C'est Albena de Mère de la Ménopause. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on mange de la même manière à 30, 40, 50, 60, 70 ans? La réponse, c'est non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que notre corps change. Avec le vieillissement naturel, on n'a pas le même corps à 30, 40, 50, 60, 70 ans. Ça, c'est clair, je présume, pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps avec le vieillissement naturel? Donc, on va perdre du calcium, du collagène, des cartilages, on aura l'ostéoporose qui s'installe petit à petit, une masse osseuse qui diminue petit à petit, des hormones qui foutent le camp, donc on le sait très bien. Il y a le cortisol qui persiste et qui augmente, d'où le fait que nous sommes irrités, stressés. Donc, il y a beaucoup de changements. Pour faire face à ces changements, premièrement, c'est primordial de le savoir, de connaître les oligo-aliments, les vitamines dont nous avons besoin pour être en bonne santé, d'une part. D'autre part, tout simplement de le faire. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais bien vous emmener dans mon assiette et dans mon verre pour vous montrer qu'est-ce que je mange, puisque j'ai changé à 90% mon alimentation les 10 dernières années depuis que je suis rentrée en préménopause, ménopause, etc. Et d'ailleurs, je finis mon livre quelle alimentation après 50 ans, préménopause et à la ménopause, qui fait partie aussi des bonus que j'offre avec mon programme phare de formation de coaching en ligne, minceur et vitalité après 50 ans. Je vous mettrai le lien autour de cette vidéo si jamais ça vous intéresse, allez-y. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans ma cuisine où je vais vous montrer qu'est-ce que je bois et qu'est-ce que je mange aujourd'hui. Alors, allons-y. Donc, il y aura, je pense, un petit contre-jour parce que là, on va traverser donc mon appart. Du salon, on va aller à la cuisine. Et je vais m'installer ici pour vous montrer un petit peu ce que je mange et ce que je bois par jour. En sachant que je mange une fois par jour, vers 16, 17, 18, 19 heures. Ça dépend des jours, ça dépend de la faim que j'ai. Donc, il y aura un seul repas que je vais montrer. En revanche, je bois différentes choses. Déjà, je démarre la journée avec ce magnifique jus vert qui est fait sur la base de céleri. Je ne mets que céleri, puisque c'est le pape de ce jus qui préconise de ne rien mettre d'autre que du céleri. D'ailleurs, pour celles qui ne connaissent pas, voici le céleri. Donc, vous avez ici des feuilles, vous avez ici la branche. Alors, j'ai constaté, parce que je bois ce jus depuis plusieurs mois maintenant, c'est que quand je mets que la branche, le jus est beaucoup plus supportable. Si je mets les feuilles, il devient beaucoup plus amer. Et d'ailleurs, Anthony Williams, quand il regarde comment il fait le jus, etc., il met que les branches. Donc, il conseille de boire beaucoup. Il n'y a pas de limite, on peut boire même 1 litre de jus de céleri. Moi, je bois personnellement ce grand verre le matin. En revanche, il faut le boire à jeun. Il faut laisser un peu de temps pour que le jus pénètre bien dans tous nos tissus. Alors, qu'est-ce que c'est intéressant avec ce légume? C'est qu'il a la forme de nos os. Déjà la forme, vous voyez, c'est comme un os, d'une part. Et d'autre part, ce qui est drôle, c'est qu'il y a exactement 23% de sodium dans le céleri comme dans nos os. Donc comme quoi la nature est quand même assez blagueuse, j'allais dire. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce jus que je bois depuis plusieurs mois, presque tous les jours, vous pouvez le boire tous les jours, c'est que j'avais un petit problème de peau, j'avais un point blanc ici qui depuis 1 an à peu près, qui est disparu au bout de 3-4 semaines de jus de céleri. J'ai constaté que j'ai moins de faim quand je bois ce jus et de manière générale, je constate que j'ai une espèce d'alerte. J'ai plus d'énergie, je suis plus alerte quand je bois le jus. C'est pas tous les jours que je le bois. Des fois, quand je travaille, je cours à droite à gauche. Je ne le fais pas parce que ça prend un peu de temps. Alors, ce jus, on le fait avec un extracteur, bien sûr. Maintenant,
L'extracteur, c'est un investissement. D'ailleurs, dans le livre dont je vous ai parlé, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour faire les différentes choses que je présente dans le livre. Il y a des fiches pratiques, il y a plus de 200 recettes, il y a aussi, je vous parle beaucoup de l'alimentation, de l'île d'Okinawa, de tout ce qui est keto ou seto, de plein de différents régimes que j'ai étudiés à la loupe. Donc bref, donc ça, vous pouvez le faire avec un extracteur. Vous pouvez le faire aussi avec un blender qui est beaucoup moins cher. Hein. Quand je dis beaucoup moins, c'est 4-5 fois moins cher. Et en fait, le liquide qui va sortir, vous pouvez le presser avec tout simplement avec un tissu, vous savez, et puis prendre la pulpe qui reste, la congeler et même l'utiliser quand vous faites des potages, par exemple, parce que le céleri, il a quand même un goût assez prononcé. Donc, c'est assez astucieux de le faire de cette manière-là. Personnellement, je le fais avec un extracteur. Il a beaucoup de fibres, vous savez, dans le céleri, donc ce qui fait que l'extracteur, il faut que je le nettoie régulièrement parce que voilà, il y en a beaucoup qui... Je le fais pas tous les jours, je le fais tous les 2-3 jours à peu près. Il faut le faire plus souvent. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup du travail. Bref, donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, parce que notre défense immunitaire aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle diminue aussi avec l'âge. Donc les personnes, plus on avance dans l'âge, plus on est vulnérable vis-à-vis des microbes, des bactéries et surtout aujourd'hui avec le Covid. Donc ça c'est une potion tibétaine, c'est une recette très ancienne. Et donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc je vais vous la montrer. Ah, si j'arrive à ouvrir, parce que je l'ai fait ce matin. Bon, j'arrive pas, mais c'est pas grave. Donc, dedans, il y a du citron et de l'ail et de l'eau, en fait. Donc, ça, je l'ai fait avec le blender. Et c'est quelque chose, je prends une soupe, une cuillère à soupe le matin et le soir. Voilà, donc l'ail et le citron dedans. Ensuite, je continue dans ma journée, hein, ça c'est le matin, et puis dans la journée, je ne bois plus du thé puisque ça m'empêche vraiment de dormir. Le thé, le café, j'étais accro pendant des années, mais quand je dis accro, je buvais des litres carrément. Maintenant, j'ai remplacé le café avec la chose suivante, du boisson coco, la vie claire, donc il y a plusieurs boissons végétales aujourd'hui, mais celle-là, je trouve vraiment la meilleure en termes de goût, en termes de valeur nutritionnelle, mais après il a plein, hein. Il a l'avoine, il a l'amande, le riz, le soja. Attention avec le soja, j'ai fait récemment une vidéo où je vous explique qu'il faut vraiment checker la provenance. Et alors, avec ça, je fais ce cacao maigre. Donc, je mélange les deux. Et c'est vraiment très bon parce que le cacao a beaucoup de magnésium. Personnellement, j'ai été, je pense, en carence de magnésium parce que j'avais une paupière qui sautait tout le temps. Et puis, j'avais des crampes assez douloureuses la nuit. Donc, je me suis dit, waouh, je manque de magnésium. Je ne cours pas tous les jours non plus au laboratoire pour faire des examens. Hein. Il suffit de s'observer et puis on sait qu'est-ce qu'on manque. Donc, voilà. Donc, je bois ces choses-là. Je peux boire aussi dans la journée si j'ai envie du kombucha. Kombucha que vous trouvez dans les meilleures boutiques bio. Donc ça c'est la Vie Claire, la marque de Vie Claire, et c'est à la base donc de thé fermenté. Hein. Toujours le kombucha, c'est une boisson très ancienne qui nous vient de la Chine et c'est du thé vert fermenté auquel on peut rajouter différentes senteurs. Donc là, c'est le curcuma et gingembre que j'aime bien. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer, je ne sais pas si vous voyez ici sur cette bouteille-là, vous avez toujours des résidus aussi, et ça c'est un bon signe, parce que c'est vivant, si vous voulez, de tout ce qui fermente. Ok, on n'a pas fini avec la fermentation. Je vais vous montrer tout à l'heure encore un autre aliment fermenté que j'aime beaucoup à manger, surtout pendant l'hiver, hein, puisque nous sommes pendant l'hiver. Ok, oui, voilà, ça c'est en termes de boisson. Maintenant, je vais passer à mon repas. Donc, je vous disais, fin après-midi ou tout début soirée, voilà, j'ai enfin faim. Et donc, je vais manger. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que c'est? J'ai une petite soupe, comme ceci. Donc, à la base de céleri, puisque j'en ai tout le temps ici de céleri à la maison, c'est des feuilles que je vais mettre dedans. Je vais mettre du persil. J'ai toujours du persil au bord de la fenêtre. Je vais mettre un avocat et je vais mettre une cuillère à soupe de la pâte d'amande. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre?
et je vais mettre une poudre spéciale qui est des légumes secs. Alors cette recette, je l'ai prise, je me suis inspirée beaucoup d'une naturopathe très connue qui a prodigué cette recette sur le web, parce que en fait je mets tous ces ingrédients dans un récipient comme ça qui fait partie de mon blender, et puis je vais mettre juste de l'eau chaude et je vais mélanger, et après je la mange tout de suite. C'est-à-dire que les aliments ne vont pas cuire pendant longtemps pour perdre toutes leurs oligo-éléments, vitamines, etc. Vous savez que la vitamine C à partir de 60 degrés, elle fout le camp, donc il n'en a pas. Donc ça serait dommage. Tandis que tout ce que je viens de vous citer, céleri, persil, avocat, ce que je mets, bon, la pâte d'amande, pas tellement parce que c'est la pâte d'amande, mais bref, tout ceci a quand même une valeur nutritionnelle que si jamais ça cuit longtemps, voilà, ça va se perdre. Donc voilà, donc je vais manger de cette soupe. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger du poisson turbo. Alors, le turbo, c'est pas un poisson qu'on élève, contrairement, par exemple, à la truite, au saumon. C'est un poisson qui est sauvage et qui est pêché avec des techniques durables, comme on dit. Donc, le turbo, c'est excellent. Ce sont des bonnes protéines. Donc, je vais utiliser, bien sûr, du citron. Et je vais tout simplement le cuire dans le four. Je vais mettre quelques graines. J'adore ça, c'est des graines, ça c'est du poivre de Szechuan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poivre qui est délicieux, ça sent la citronnelle. Moi j'adore tout ce qui est un petit peu voilà, épicé comme ça. Donc je vais mettre quelques graines de ça, du laurier, des choses, voilà, des choses un peu classiques. Rien de spécial, et un peu d'huile d'olive. Ensuite, ce que je vais manger aussi, parce que je mange une fois par jour, mais je mange bien. Je mange jusqu'au moment où j'ai plus de faim. Donc je vais manger du choucroute cru, du chou qui est fermenté, le voici, que j'adore. Donc je vais le saupoudrer avec du paprika et je vais mettre tout simplement de l'huile du colza avec. C'est une excellente huile. Et ça c'est ma salade en fait, et le chou c'est juste excellent, c'est très facile. Alors tout ce que je vous présente, je voulais aussi vous dire un petit peu le prix, parce que la ménopause, je vais faire une vidéo par qu'est-ce que ça nous coûte. Ça coûte beaucoup d'argent, du fait que voilà, il faut qu'on soit suivi, on a beaucoup de compléments alimentaires qu'on prend, etc. Mais là par exemple, vous voyez, ça c'est 1 kg de choucroute, ça coûte moins de 4 €, 3,90 €, quelque chose comme ça à la vie claire. Et vous en avez pour un petit moment. Il faut le manger par contre une fois ouvert, parce que c'est comme c'est un élément vivant et comme il n'y a pas d'additif, donc ça peut tourner. Le céleri que je vous ai montré actuellement, il n'est pas très cher, même bio, c'est 3-4 €, moins de 4 € ou 4-5 €, quelque chose comme ça le kilogramme, parce que c'est pesé, c'est pas par comment ça se dit, par branche. Le turbo, il est par contre, c'est un poisson qui est haut de gamme, hein, donc 26 €. Mais bon, je ne mange pas tous les jours non plus du turbo, hein, pour tout vous dire. Il y a d'autres poissons qui sont moins chers. Et puis je mange souvent du poulet, du blanc du poulet bio toujours, qui est à peu près 12 € le kilogramme. Ça veut dire beaucoup plus cher, genre à 3-4 fois plus cher que le poulet qui n'est pas bio, qui n'a pas couru dans les champs, voilà. Mais ça, il faut pas manger ça. Il faut pas manger des poulets qui n'ont pas couru dans les champs. Si jamais on mange toujours de la viande blanche comme ça. Ensuite, j'ai aussi, si j'ai toujours faim, donc j'ai le potage, j'ai le chou, le poisson, j'ai aussi quelque chose que je prépare moi-même, tout simplement du houmous. Voilà, à la base de pois chiches, que je mets toujours avec des bocaux comme ça. Parce que je déteste tout ce qui est un peu plastique, etc. Donc, dès que j'achète, vous savez, pas en paquet, mais comment ça s'appelle? Voilà, des grosses trucs comme ça. J'ai des petits sacs réutilisables où je mets ça. Donc, ça, c'est mon houmous, dans lequel je mets aussi des piments d'Espelette, parce que j'adore tout ce qui est piquant, du citron. Voilà, toutes ces recettes d'ailleurs sont dans mon bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Il a plein de manières en fait de faire le houmous. Le houmous c'est pareil, c'est quelque chose qui est très bon marché. 1 kg c'est dans les 3 € à peu près et vous en avez beaucoup et vous pouvez en manger, c'est des excellentes protéines. Voilà, donc ça j'ai fini mon repas. Le soir des fois je regarde la télévision et si j'ai encore envie des fois de grignoter tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je prends des graines de courge. Graines de courge, c'est excellentissime. Et là, on peut les cuire un tout petit peu à la poêle. C'est divin. J'adore. Avec le kombucha, vous buvez du kombucha et vous mangez quelques graines de courge. Est-ce que je vous ai tout montré? À mon avis, oui. J'ai pas dit que, pareil, j'ai par contre plein de tisanes dans la journée quand je disais que je bois des choses jusqu'à mon unique et seul repas de la journée, de la camomille, de la lavande, toutes sortes de thé, des infusions. Aussi, si jamais j'ai une petite faim avant de manger, j'ai toujours des fruits et des légumes à la maison. Je vais montrer juste ici, par exemple, vous pouvez voir. Donc actuellement, bien sûr, il y a des kiwis, bien sûr, il y a des litchis, il y a des raisins, des mandarines, des poires, c'est la saison, et aussi des pommes. Et là, c'est ah mince, ça m'échappe le nom. C'est une espèce de courge, butternut, voilà, butternut pour faire un potage. Et j'ai des bananes. La banane, c'est vraiment le fruit par excellence qu'on peut mettre dans son sac. Et quand on a une petite faim, on peut le manger. Il a des tryptophane dedans qui est excellent. C'est un aminoacide pour l'énergie et pour la mélatonine, hein, pour dormir mieux. Il y a magnésium, potassium. La banane, c'est vraiment le fruit à avoir. Voilà mes chers MM, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, avec le poisson, ce que j'aime aussi, c'est de faire du pesto. J'ai toujours à la maison du basilic, il est au bord de la fenêtre juste ici. Je vais vous le montrer. Et donc, le pesto, c'est pareil. C'est une recette qui est très facile à faire et que je mets dans le livre que je finis là. Il est presque fait, donc avec plein d'informations. Si vous avez des questions, écrivez à hello@mardelamenopause.com, hein, toujours hello@mardelamenopause.com. Il y a quelques liens autour de cette vidéo qui vous permettent d'aller plus loin dans les questions de l'alimentation si jamais vous voulez l'approfondir. Sur ce, je vous embrasse fort les MM, je vous aime et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.